Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette série Cinéma Coaching. Je suis Arnaud Laine et j'aide les entrepreneurs à devenir libres et magnétiques. Aujourd'hui, c'est Rocky, donc dans Rocky 6, qui va vous apporter une leçon de vie extraordinaire. Donc, place aux extraits comme d'habitude. Et je reviens vers vous pour vous donner des éléments de coaching, spiritualité, développement personnel et business. A tout de suite. Tu me croiras peut-être pas. Mais tu as tenu dans cette main-là. En te tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Et je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Je t'aimerais toujours, quoi que tu fasses comme choix. Je t'aimerais quoi qu'il se passe. T'es mon fils que j'ai de plus précieux. La meilleure chose qui me soit arrivée. Mais tant que tu croiras pas en toi, en tes rêves, ta vie, ce sera pas une vie. N'oublie pas d'aller voir ta mère. La principale leçon que je retiens de cette vidéo, c'est que pour réussir, il faut échouer. Comme dit Stallone dans le film, on doit comprendre que dans la vie, en fait, il faut arrêter de se plaindre. Que beaucoup d'entre nous, on est tous passés par ces stades-là, c'est qu'on a accepté de se plaindre. On a accepté de jouer les victimes. Vous savez, le fameux triangle dramatique de Cartman, victime, bourreau, sauveur. Donc, on a pris ce rôle, tous, au moins une fois dans notre vie, et peut-être même d'ailleurs qu'on continue à le faire. Donc on va se plaindre, c'est-à-dire que on va à chaque fois aller regarder ce qui ne va pas dans notre vie plutôt que d'aller voir ce qui va bien. Et j'utilise souvent cette métaphore de la lampe torche. Imaginez, par exemple, là c'est une lampe torche. Si je suis dans le noir absolu et que je décide tout simplement de voir ce qui ne va pas, eh ben, je vais orienter ma lampe torche de ce côté-là. Et de ce côté-là, en fait, je vois tout ce qui ne va pas. Et comme d'habitude, ce que je fais, c'est que je vais empiler. Pam, pam, pam. Tu vois, ça va pas, puis ça va pas, puis ça va pas. Et j'empile, et j'empile, et j'empile, et je me plains. Et donc, en plus, souvent, je me plains pas tout seul, je me plains vers d'autres personnes. Donc, je leur transmets des ondes négatives. Donc, ça, c'est quand même pas très cool. C'est ni cool pour moi, ni cool pour eux. Parce que la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on veut, c'est transférer notre mal-être à l'autre. Et ça, c'est pas cool. Et donc, moi, ce que je vous invite, tout simplement, c'est de dire, ok, j'accepte la lampe torche de temps en temps. Voilà, elle est là. Et je vais l'orienter du bon côté. Et je vais aller voir tout ce qui va bien. Et ça va être important parce que je vais rentrer ça dans mon disque dur. Parce que j'ai un disque dur qui rentre tout ce qui ne va pas. Donc j'ai aussi besoin d'un disque dur qui rentre tout ce qui va bien. Et attention, ne restez pas dans le déni. C'est-à-dire, je reste uniquement dans tout ce qui va bien. Et puis voilà, je vis dans le monde des bisounours parce que ça ne fonctionne pas. L'objectif, c'est de savoir osciller, de mettre la lampe torche au milieu. De dire, je vais voir ce qui ne va pas, mais j'y vais en conscience. J'y vais pas en conscience pathologique. Et ensuite, c'est simplement aussi pour dire tous les jours je vais faire l'effort de mettre ma lampe torche là. Oui, faire un effort parce que c'est pas naturel et j'explique pourquoi après. Donc on va avoir tous aussi tendance, certains plus que d'autres, de mettre tout ce qui ne va pas chez nous, ça va être de la faute des autres. Donc on va trouver des coupables, on va trouver des excuses plutôt que tout simplement de se confronter à soi-même et de pouvoir se dire mais en fin de compte je suis 100% responsable de ce qui m'arrive. Je suis 100% responsable de ma vie. Donc, il n'y a personne en fait qui est là
pour faire les choses à ma place. C'est moi qui dois faire moi-même les choses à ma place. Donc, une des leçons que nous apprend ici Rocky, c'est qu'on doit prendre sa place dans le monde et que oui, en fait, pour réussir, il faut échouer. Et que oui, il faut accepter qu'il y ait de la casse. Dans la vie, il faut savoir se battre, il faut savoir encaisser, il faut savoir se relever à chaque fois de chaque défi. D'ailleurs, il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est on ne juge pas un homme au nombre de fois où il est tombé, mais au nombre de fois où il s'est relevé. On peut apprendre en fait notre cerveau à aimer la douleur. D'ailleurs, il y a une étude assez sympathique qui démontre que les sadomaso ont souvent plus tendance à réussir facilement que les autres. On parle des neurosciences. Les neurosciences nous démontrent que quand on développe des chemins neuronaux, que par exemple, quand tu fais de la musique, tu développes des chemins neuronaux. Voilà. Au début, c'est un petit chemin qui est un petit peu tortueux, et plus tu vas pratiquer la musique, plus ton cerveau, il va faire en sorte que l'information arrive directement. Donc, il va créer une autoroute. Cette autoroute qui t'aide à transporter ces informations pour la musique, elle va aussi t'aider de manière complémentaire pour transporter d'autres informations. C'est scientifiquement démontré. Quand tu apprends à dompter ton cerveau, à dompter la douleur, eh ben, ça va t'aider pour tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie. Maintenant, il faut savoir que se plaindre est quelque chose de naturel. Donc, pas besoin de se flageller non plus. C'est le fait de se plaindre, c'est quelque chose de naturel. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre système nerveux est fait de telle manière qu'il va toujours être positionné un petit peu en dessous de la pointe zéro. Voilà. Il est toujours un petit peu dans le négatif. Alors, c'est formidable parce qu'en fin de compte, pendant des millénaires, ça nous a permis de voir ce qui n'allait pas. On sortait de la caverne, ça nous permettait de voir en fait ce qui n'allait pas. Est-ce qu'il y avait des choses qui avaient été modifiées? Est-ce qu'il y avait un animal dangereux? Est-ce qu'il y avait une tribu qui était prête à nous attaquer? Voilà. Donc ça, c'est quand même très cool. Cependant, si on ne stimule pas positivement son système nerveux, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il doit être stimulé quoi qu'il arrive. Mais on va le stimuler négativement. Donc on va commencer à critiquer de plus en plus tout le monde. Voilà, on va toujours voir ce qui ne va pas. D'où les fameux haters sur internet qui critiquent tout et n'importe quoi, qui vont toujours aller chercher le petit truc qui ne va pas dans votre vidéo pour aller la mettre en lumière. Donc c'est un peu le principe. Donc comment on fait pour stimuler positivement son système nerveux et donc nous amener à avoir une vie meilleure, à avoir un business plus performant? Il y a 3 choses. Première chose, on va faire des choses que l'on aime. Donc on prend son agenda et on note, j'aime faire du tennis, et ben ok. C'est quoi les jours disponibles? Le mercredi et le samedi, je mets dans mon agenda et je n'y touche pas, coûte que coûte. Donc 1, je fais des choses que j'aime. 2, je vais faire des choses nouvelles. Et je vais apporter de nuances, des choses nouvelles, mais essayez d'allier des choses nouvelles et des choses dont vous avez peur. Parce que souvent, derrière la peur se cachent les plus beaux cadeaux de notre vie. Donc, faites des choses nouvelles et des choses qui vous ont attiré ou qui vous font peur. Très important. Et ensuite, faites des choses de plus en plus difficiles. Exemple, si vous faites du sudoku, à un moment donné, vous êtes au niveau débutant, au bout d'un mois, vous allez vous lasser. Donc, prenez un niveau moyen et ensuite un niveau expert. Et ensuite, vous trouverez peut-être d'autres jeux. Voilà. Donc, je récapitule. 1, des choses que j'aime. 2, des choses nouvelles. Et 3, des choses de plus en plus difficiles. C'est comme ça qu'on va stimuler son système nerveux et qu'on va pouvoir toujours rester au-dessus. Et la vague, plutôt que de faire ça, de monter très fort et redescendre d'un coup sec, la vague, elle va grimper comme ça et elle va devenir stable. Elle va faire des petits sinusites comme ça, mais elle restera toujours supérieure à 0. Et en fait, c'est comme ça qu'on se sent bien dans notre vie. C'est aussi comme ça qu'on se sent heureux. Alors, ce n'est pas la clé ultime, mais ça fait partie des clés du bonheur et avec lesquelles j'ai accompagné beaucoup de gens. Voilà, comme d'habitude, je termine la vidéo en vous donnant des exemples et une façon de passer à l'action. Je vais vous donner, comme d'habitude, un livre à lire. Il me semble opportun pour vous de vous présenter ce bouquin qui est vraiment exceptionnel à plein de niveaux et qui est très connu, c'est Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Ensuite, par rapport au passage à l'action, moi ce que je vous conseille de faire, c'est on va utiliser cette fameuse lampe torche. Et je vais utiliser la technique de Darren Hardy dans son livre L'effet cumulé. En fait, Darren Hardy, à un moment donné, il se dit bon, avec ma femme, c'est un peu compliqué. Là, je vois que je suis beaucoup en train de me plaindre et de la critiquer. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ma petite lampe torche et je vais décider d'éclairer les bons côtés. Et chaque jour, je vais prendre un petit cahier et je vais noter tout ce que j'aime chez ma femme. Et ce qu'il a fait ça pendant 1 an. Au bout d'1 an, il a décidé d'offrir ce livre à sa femme. Donc forcément, sa femme était ravie parce qu'elle a vu à quel point il avait mis que des belles choses sur elle, donc beaucoup de gratitude. Mais surtout, lui, qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a remarqué qu'au bout d'1 an, sa relation avec sa femme avait complètement changé. Il était redevenu non seulement amoureux de sa femme, mais encore plus que ce qu'il n'était avant. Donc, vous voyez à quel point c'est puissant de
mettre en lumière dans sa vie les choses qui vont bien. C'est ne pas renier, ce n'est pas être dans le déni de ce qui ne va pas, mais se dire ok, ça va pas, j'en prends conscience, ça me permet de modifier aussi ce qui ne va pas, mais j'arrête de me plaindre. Je prends conscience, j'arrête de me plaindre et je me libère encore une fois de mes blocages conscients et inconscients. Et donc je mets en place des choses et cette technique de la lampe torche, je mets en place ça tous les jours. Et des études scientifiques ont démontré que le fait de faire ça chaque soir avant de s'endormir nous permet d'être dans un état de gratitude et nous permet de faire une meilleure nuit. Donc maintenant, encore une fois, vous savez quoi faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, à mettre vos commentaires, que vous ayez aimé ou pas cette vidéo, ça m'intéresse de savoir. Justement, vous, comment vous faites pour mettre en lumière tout ce qui va bien, les effets que ça a pu produire. Et puis n'hésitez pas à partager, je pense que ça peut aider pas mal de gens que vous connaissez. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt.